Bienvenue dans Faith Meets Purpose. Je suis votre hôte, Tancia Molichaud. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème que la dernière fois sur la santé mentale, nos pensées. Et aujourd'hui, on va plus parler de la santé mentale en soi. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée très, très spéciale. Donc, elle, c'est vraiment, quand on dit ma sœur, hein, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, elle est là. Bernie, comment tu vas? Merci de m'avoir demandé d'être là. Guys, c'était vraiment cardio pour la voir, mais bon, Dieu a fait grâce, elle a pu être là. Je suis vraiment super contente que tu sois là. Cause, fun fact, Bernie et moi, en fait, c'était vraiment comme notre idée d'avoir un podcast show depuis un bon moment. On était inspirés par, je sais pas si vous connaissez Girls Gone Bible. On était vraiment super inspirés par elle. Et on se disait un jour, you know what, one day, on aura notre propre show. Girls Gone Bible French. Girl version, the African Girls version. Pour les bref, côté version francophone, en tout cas, at least. Mais bon, Bernie, il y a sûrement une grande partie de personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc, est-ce que tu peux, parler de toi, te présenter un tout petit peu? Yeah. Bon, avant que je fasse ça, j'aimerais d'abord te dire que je suis vraiment fière de toi pour avoir réalisé ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, il y a beaucoup de gens qui pensent à faire ci, faire ça. Oui, je vais créer ci, je vais créer ça, mais ne vont pas jusqu'au bout. Et tu as eu le courage et la force d'aller jusqu'au bout. Tu as investi dans toi-même parce que tout ça là, c'est pas cheap, hein? Ce n'est pas cheap, c'est pas gratuit du tout. Et j'aime comment tu as appris ce que Dieu t'a dit et tu as eu le courage de actually make it reality. And I'm really proud of you. Oh, thank you. Yeah, bon, est-ce qu'il s'agit de moi? Bon, vous n'avez pas vraiment besoin de me connaître. Je m'appelle Bernie, je suis biologiste. Actuellement, je suis étudiante en sciences médicales. Je suis congolaise. Je suis congolaise, spécifiquement de Kinshasa, de Bandal, s'il faut encore être plus précis. Voilà, Bandal, je suis là. Je represent for my people. Et je suis français. Oui, je vais essayer. Oui, donc voilà. Il n'y a pas grand-chose que les inconnus devraient connaître, mais voilà quoi, je suis là, je suis sa bestie, hein. Guys, il y aura beaucoup de geek-off. Anyways, donc voilà. Elle est là. Elle aussi, elle vient de très loin. Elle a aussi traversé les frontières pour être là. En tout cas, yeah, you did. So, yeah, je suis vraiment très contente que tu sois là et que aujourd'hui, elle est vraiment parmi les personnes qui m'ont vraiment beaucoup soutenue dans ce projet et tous les projets que j'ai, basically. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente au fait qu'elle ne soit pas juste là à regarder et qu'elle soit actually là. So, yeah. Donc, on va aller dans le vif du sujet. La première question pour toi aujourd'hui, Bernie, c'est selon toi, pourquoi c'est important de prendre soin de sa santé mentale? Bon, d'abord, juste un disclaimer, c'est qu'on n'est pas expert en anything. Ce dont on va parler, c'est juste notre expérience personnelle avec tout ce qui est santé mentale et etc. Et on tient à préciser que quand on parle de santé mentale, on parle pas seulement de ce qui est visible, on parle pas seulement de schizophrénie ou disons l'autisme et tout ça, on parle plus de ce que les gens en général cachent, qui est un peu plus, il y a plus de stéréotypes par rapport à ça, c'est pas tout le monde qui y croit, et notamment la dépression, l'anxiété et des trucs comme ça. Donc c'est précisément de ça qu'on va parler. Et je pense que c'est important de prendre soin de son mental parce que en tant qu'être humain, on n'est pas seulement notre corps, on n'a pas seulement le physique, on a une âme et on a un esprit.
on se doit de prendre soin des autres, c'est quoi le mot? Formes de nous-mêmes. On peut pas seulement se limiter au physique, parce que quand tu te limites à la santé physique, tu n'es pas dans le bien-être complet. Tu dois aussi considérer le mental, et aussi le mental influence le physique. Chez nous, on disait toujours, n'aie pas de soucis, sinon tu auras mal à l'estomac. Parce qu'on sait que s'inquiéter est lié à certaines maladies, et même avoir l'hypertension, c'est aussi relié au stress et tout. Donc, c'est vraiment important d'avoir l'équilibre entre les deux. Qu'est-ce que tu penses? Fact. Fact. Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit. Et au cas où vous vous demandez, mais le dernier épisode, on parlait déjà de, la pensée et tout ça. Pourquoi on en parle encore une fois? Justement, c'est parce que j'aimerais vraiment marteler dessus. Parce que s'il y a, un domaine, surtout dans notre génération, que le diable utilise vraiment pour déstabiliser les chrétiens, c'est vraiment dans la tête, dans le mental. Et aussi, je tiens aussi à dire que, c'est pas parce je suis déjà très contente de voir que c'est un sujet qui n'est plus trop tabou. On en parle beaucoup plus sur les réseaux et parfois même dans les églises. Je vois beaucoup plus des pasteurs parler de santé mentale. J'ai vu le pasteur Atom, s'il en parlait. Il y a le pasteur... Bref, c'est pas comme si je connais que lui. Il y a beaucoup de et tout. Et au fait, on en parle aujourd'hui. C'est pas parce qu'on en parle plus maintenant que c'est un sujet récent, tu vois. Et même quand tu vois dans la Bible, tu vois que on parle aussi de santé mentale là-bas. C'est vrai que le terme santé mentale ne se retrouve pas dans la Bible, mais tu peux voir dans les histoires telles que avec le prophète Élie ou même avec David et je crois il y avait qui d'autre je pense que Jérémie aussi. Jérémie, tu vois. Tu peux voir que ça se retrouve là et Dieu au fait les a aidés dans ce moment-là pour dire que c'est pas quelque chose qui est avec cette génération, qu'une génération faible qui parle de santé mentale. Non, c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais c'est plus que, voilà, Dieu nous fait grâce, on en parle beaucoup plus souvent. Et aussi, on a trouvé les termes appropriés pour parler de ces choses spécifiquement. Exactement. Et moi, je trouve que c'est important de prendre soin de sa santé mentale, justement, parce que tout découle au fait de là. Tu vois, tout découle de là, nos émotions, nos décisions, nos relations, tout découle de là, tu vois. Si mentalement t'es pas bien, tu prends pas forcément des bonnes décisions. Si mentalement t'es pas bien, tu peux même pas, au fait, bien socialiser, au fait. Tu vois, c'est un mot qui se dit, tu vois. Et quand t'es pas bien dans ta tête, mentalement, tu ne peux même pas, en fait, réaliser diverses missions que Dieu a dans ta vie, tu vois. Élie, quand il était pas bien mentalement, Dieu ne pouvait pas juste l'envoyer comme ça, tu vois. Dieu lui a dit, OK, repose-toi, mange. Et après, Dieu lui a donné une mission quand il se sentit bien, tu vois. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale. Si c'était pas important, Dieu allait dire, hey, Élie, hey, just go, tu vois. Mais il a vu qu'il y avait un besoin de repos. Il a vu qu'il y avait un besoin de se nourrir, tu vois, de nourrir son corps. Il a dit, you know what? Reste là, repose-toi, mange. Et par après, il a dit, il l'a envoyé. Donc, je trouve que c'est vraiment super important pour toutes ces raisons qu'on a sorties. Donc voilà. Et toi, en fait, comment toi, tu prends soin de ta santé mentale ou comment prendre soin de sa santé mentale? Bon, moi, je vais parler personnellement de ce que moi, je fais. Ce que j'ai trouvé qui marchait pour moi, c'est de self-reflect ou de faire une réflexion de soi. Il y a des jours où on se réveille pas d'humeur et ça peut être causé par beaucoup de choses parce que d'abord, la vie est difficile en général. Donc, ça peut être causé par une source extérieure où il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu perte de quelqu'un ou il y a eu une perte de quelque chose. Un trauma. Quelque chose s'est passé et ça influence le mental. Ou aussi, ça peut être influencé par les hormones. Pour nous, les femmes, je dis pas que les femmes sont hystériques ou whatever, mais pour nous, les femmes, nos hormones ne sont pas au même niveau pendant tout le mois. Il y a des mois où il y a une certaine imbalance et... Quelqu'un de medical field, je
je parle juste de ce qui est vrai. Donc, il y a des moments du mois où il y a les hormones qui sont pas balancées. C'est pas le même pourcentage d'estrogène ou de progestérone. Et ça cause des fois à certaines personnes de devenir super tristes ou super en colère. Les gens réagissent de différentes façons et c'est pas tout le temps la même période pour tout le monde. Il y a des gens c'est avant leur règle, il y a des gens c'est pendant, il y a des gens c'est après. Donc pour les femmes. Oui, pour les femmes. Donc ça peut être causé par ça, le changement d'humeur peut être causé par ça, mais aussi on peut pas aussi négliger le fait que le diable utilise beaucoup nos pensées pour nous emmener au plus bas. Mais peu importe la source, ça peut être quelque chose qu'on peut diagnostiquer, quelque chose de médical, ou les hormones, ou peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le diable utilise cette opportunité-là pour nous emmener encore plus bas, pour nous faire douter, pour nous faire penser que Dieu n'est pas avec nous. Et ce que moi j'ai trouvé à faire, c'est d'analyser mes pensées. Je repense à toute ma journée. Si je vois un changement où je me suis réveillée, j'étais bien, mais maintenant je suis juste triste pour aucune raison, je repense à ma journée, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, qui m'a dit quoi pour que je me retrouve dans cet état, ou qu'est-ce que je me suis dit moi-même pour que je me retrouve dans cet état. Et après, je prends le temps. Qu'est-ce que tu as vu? Peut-être que c'est quelque chose que tu as vu sur les réseaux sociaux, ou peut-être une conversation, comme tu as dit. Peut-être une conversation, peut-être que quelqu'un a donné un commentaire que tu as mal pris. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est important de nous remettre en question aussi, parce qu'on peut pas juste faire subir à tout le monde notre mauvaise humeur. Donc, on doit prendre le temps. Moi, je prends le temps de self-reflect, me dire, OK, qui a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a aussi les oreilles, c'est une porte, les yeux, c'est une porte. Faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et puis, je me demande, pourquoi ça m'a dérangé? Arriver à la source de pourquoi et comprendre et chercher à savoir comment est-ce que je peux passer à autre chose. Ok, donc pour toi c'est plus vraiment genre journaling et tout ça, écrire. Quand tu dis que tu te sens off, dans le sens où genre t'étais bien et puis voilà, tu te sens un peu lourde, un peu dépressif ou triste, t'essaies de savoir au fait qu'est-ce qui a causé ça, tu vois, et tu le fais en faisant une introspection, basically. Oui. Ok. Basically, connaître ses pensées. Essayer de track. Qu'est-ce qui n'est pas de moi? Qu'est-ce qui est, Même dans 2 Corinthiens 10:5, ça nous dit de faire prisonnière toutes nos pensées et amener à obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois actually connaître tes pensées pour pouvoir les rendre prisonnières. Parce que si tu sais même pas ce qui s'est passé, tu sais même pas que ce que tu penses n'est pas vrai, ce que tu penses ne matche pas la parole de Dieu, tu peux te morfondre dans quelque chose qui n'était même pas pour toi. On doit faire cet effort-là. Moi, je fais cet effort-là de penser à mes pensées. Penser à mes pensées. Pense à tes pensées, au fait. Il y a aussi, comment elle s'appelle, Joyce Meyer. Elle en parle dans son livre aussi. Elle dit, je sais pas si c'était dans son livre, c'est dans son livre. Elle dit, il faut penser à ce à quoi tu penses, justement, tu vois. Parce que ces pensées qui sont dans notre tête, toi, tu penses sur tes pensées à toi, tu vois, mais ce sont pas tes pensées comme t'as dit, tu vois. Sometimes c'est l'ennemi, sometimes, comme t'as dit, t'as juste cette vague de tristesse, pas parce qu'il y a actuellement quelque chose qui est mal, mais peut-être parce que c'est juste hormonal, c'est ça, tu vois. Et parfois, c'est juste, comme t'as dit, quelqu'un qui t'a fait un commentaire, quelque chose que t'as vu, tu dois en fait savoir pourquoi je pense comme ça, comme tu l'as dit, genre, ramener ça en captivité, right? En obéissance à la parole de Dieu. I like it. Yeah. Period. Voilà. Et pourquoi penses-tu que c'est encore quand même assez tabou? Je trouve que dans les églises occidentales, une église, dans les églises et tout, aujourd'hui quand même, comme au Canada, en Europe, aux États-Unis, je pense qu'on parle beaucoup plus de la santé mentale. Et en Afrique, quand même, je trouve que maintenant ça va quand même, mais je pense que c'est toujours quand même un tout petit peu tabou dans notre culture, dans notre société. Selon toi, tu penses que pourquoi c'est toujours tabou?
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je me dis peut-être que il n'y a pas assez de gens qui expérimentent ça, ou peut-être qu'il y a des gens qui expérimentent ça, mais qui ne sont pas vocales about it. Donc, on peut pas vraiment savoir si qui passe par quoi, parce que en Afrique aussi, il y a cette, comment dire, il y a ce truc-là de garder les choses secrètes. Ce qui est dans la famille, ce qui passe dans la famille, ça reste dans la famille. Ce qui se passe chez toi aussi, tu peux aussi continuer avec cette mentalité-là de garder ça pour toi, et au final, personne ne sait que ce genre de choses existe. Mais ça peut aussi être le fait que on utilise des nouveaux termes maintenant. Il y a beaucoup de trucs. Il y a dépression, anxiété, ADHD. Il y a beaucoup de terminologie. Mais je pense que tout le monde peut relate à la tristesse ou la peur. Je pense que c'est juste les termes peut-être qui changent. Qu'est-ce que tu penses? Donc toi, tu penses que si aujourd'hui tu vas dire, je sais pas moi, à ta tante en Afrique, je suis en train de traverser une période de dépression, elle va tout comprendre. Si je lui dis que je suis triste, elle va tout comprendre. Si je dis dépression, elle va dire c'est quoi? C'est un truc de blanc. Exactement. Moi, je pense que, que ce soit plus en Afrique surtout, correct me if I'm wrong. Moi, je pense que c'est peut-être parce que c'est pas quelque chose de vraiment visible, tu vois. Genre, je pense que nous, dans notre culture, on croit à la sévérité de quelque chose qu'on peut la voir. Tu vois, quelqu'un qui te dit j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, ou quelqu'un qui souffre d'un cancer, ou quelqu'un qui souffre de je sais pas moi quelle maladie, tu vois, tu peux voir et tu te dis tu dois prendre les médicaments pour ça parce que c'est quelque chose que je peux voir, tu vois. Mais quand tu dis que voilà, genre je suis en train de traverser une période de dépression, tu te dis juste sois heureux, tu vois, genre get over it, tu vois. Et c'est pas, ils se disent pas que cette personne aurait peut-être besoin de voir quelqu'un, tu vois. Il s'est dit c'est normal de voir un médecin pour quelque chose de physique parce qu'on peut voir, mais on voit pas la dépression, on voit pas l'anxiété, tu vois. Il se dit c'est quoi ça, tu vois. Et encore plus grave, tu prends des médicaments pour ça, genre c'est quoi, tu vois. Alors que c'est tout à fait normal, tu vois. Quand quelqu'un traverse la dépression, c'est juste there's some imbalance, tu vois, mentally. Je sais pas forcément c'est quel, peut-être tu peux connaître mieux que moi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui, parfois quand on te donne des médicaments pour ça, on te dit, ce médicament va augmenter une dose de... Ça là, tu vois, pour te mettre de meilleure humeur, tu vois. Genre, et quand t'es anxieux, il y a aussi des médicaments pour ça. Genre, ils savent que voilà, ça va changer quelque chose dans ton système, tu vois. Et si ces médicaments viennent de la terre, qui est produit de Dieu, pourquoi on ne doit pas les utiliser? C'est pas pour rien que Dieu a placé ça là available pour qu'on puisse utiliser cela. Donc moi, comme j'ai dit, c'est juste que voilà, les gens ne voient pas et peut-être voilà pourquoi ils veulent pas, ils trouvent pas ça sérieux parce qu'ils voient pas. Ils se disent que tu peux sortir de cette zone juste si tu décides de te sentir beaucoup plus joyeux ou something like that. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre juste la tristesse et la dépression, comment est-ce que tu décrirais un épisode de dépression? Une bonne question. On me pose des questions dans mon émission. Moi, comme j'ai dit, on n'est pas expert en quoi que ce soit. Pour quelqu'un qui a déjà traversé la dépression, je pense que je peux quand même donner mon expérience à moi. Je pense que la tristesse, c'est vraiment quand même assez passager, tu vois. Je veux dire que la tristesse, c'est tu ressens la tristesse, c'est provoqué par rapport à une chose peut-être, tu vois. Genre one thing like ça provoquer la tristesse, tu pleures, ça peut passer, tu vois. Mais la dépression, au fait, c'est comme un état de ton esprit en ce moment-là. Je sais pas si je dis. Là, c'est un peu comme a state of mind, tu vois. Genre, c'est peut-être pas, ça peut être causé par one thing, mais comment dire? Genre ça
ça build up. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Un rabbit hole. Exact. Ça va de plus en plus. Tu vois, c'est un peu comme une forteresse, au fait, tu vois. T'arrives pas juste à briser comme ça, parce que ça devient un peu comme ton état d'esprit, tu vois. Voilà pourquoi nous devons justement renouveler notre intelligence every day by la parole de Dieu pour, au fait, briser ces forteresses-là. La dépression, c'est comme une forteresse, alors que, selon moi, mais la tristesse, c'est vraiment comme une petite vague, au fait. Tu vois, genre, on dit, genre, j'ai une vague de tristesse, tu vois. Mais la dépression, c'est pas une vague. C'est vraiment ton état d'esprit en ce moment-là. Tu vois, même l'anxiété, tu vois. Donc, selon moi. Et toi-même? Je pense que la tristesse, c'est l'un des symptômes qu'il y a dans la dépression. Parce que quand tu es dépressif, tu peux ne pas être triste et dépressif. Ou tu as juste plus envie d'être là. T'es content, mais voilà. Plus envie de vivre. C'est juste, je suis intéressée à rien du tout. J'ai envie de rien faire, mais je suis pas triste. Donc, ça va ensemble, I guess. Yeah. Ok. Et est-ce que tu peux donner ton témoignage, de, je sais pas, peut-être la dépression, l'anxiété, et qu'est-ce que tu as fait ou comment Dieu t'a sorti de cela? Bon, on connaît ton témoignage. Allez regarder la vidéo. Ça sera linked in the description. Avec ton épisode de pensée suicidaire et tout. Je suis passée par quelque chose de similaire. Je pense que c'était en 2020, début 2021, où il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais le résultat, c'était que j'étais vraiment plus motivée par la vie. Je me disais, mais on vit pour. Pourquoi est-ce qu'on doit aller par tribulation, et puis après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, en fait? Genre, j'étais vraiment dans l'état où je me disais, j'ai vraiment plus envie d'être là. Je ne vois pas où aller, mais je me disais pas que j'allais arriver à mettre fin à ma vie. Alors, avant d'aller dormir, je priais pour demander à Dieu. Je disais, Dieu, prends-moi seulement maintenant. Just take me now, parce que je n'ai rien à faire ici. Ma famille est loin, des personnes ici. Et puis, c'était pendant Covid. C'était pendant Covid. Donc, aux États-Unis, c'était sérieux. On était en lockdown. On pouvait pas sortir. J'habitais avec personne. Donc, j'étais là seule. Et rien ne m'inspirait anymore. Et comme tu as dit, c'est comme Élie, c'est comme la prière d'Élie. J'étais vraiment take me, Lord. Take me. Take me, parce que je sais que je serai plus heureuse avec toi. Parce qu'ici, c'est pas que j'ai personne, j'ai des gens, mais j'ai des gens à appeler. Ce sont pas des gens qui sont là présentement. Tu te sentais isolée, en fait. Totalement isolée. Et c'est aussi une des stratégies de l'ennemi. Exactement. Isolée et puis te bouffer de pensées qui ne sont pas les tiennes. Exactement. Et les pensées qu'il m'a fait croire, c'était que j'étais seule, que ma vie n'avait pas vraiment beaucoup de... I didn't have a purpose. T'avais pas de but. Faith with purpose. Pas de... plug. J'avais pas d'objectif dans la vie, que j'étais moyenne, que même si je partais maintenant, les parents allaient pleurer après, le passé est passé. Et tout ça, je me disais tout ça et j'y croyais vraiment. Je me disais, mais Seigneur, prends-moi juste maintenant. Genre, pourquoi tu veux que je me réveille le lendemain? Bon, chaque matin, je me réveillais quand même par la grâce de Dieu. Et à un certain point, je me suis juste dit, bon, vu que tu veux pas me prendre, je te donne, fais de ma vie ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a ramené à ce point-là? J'étais juste fatiguée. J'étais fatiguée d'être fatiguée de la vie. J'étais littéralement fatiguée de la vie. Vivre était épuisant. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais cette fille, genre tu vis aux États-Unis, on paye pour toi les études, tu as ta famille. Oui, c'est vrai, mais en ce moment-là, tu te rends pas compte. L'Éternel a dû me rappeler de tout ça. Et aussi, ces personnes-là qui m'ont gardé là, si je suis là, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a choisi que je sois là. Donc, à un moment, j'étais juste fatiguée d'être fatiguée. Et je me suis dit, bon, vu que tu veux me garder là et que je veux pas moi-même prendre
quelque chose et me tuer, ça c'était même pas une option pour moi parce que je me disais que c'était dire non merci à Dieu. Genre Dieu te donne un cadeau, tu te dis non merci. Genre il te donne littéralement la vie comme cadeau et tu dis non. Et tu as dit tu étais fatiguée d'être fatiguée au fait, tu vois. Et moi, en fait, ce que j'aime avec ton témoignage, c'est que tu t'es rendu compte que il y avait qu'un seul chemin, au fait, tu vois. Et le chemin, c'était juste Jésus. Exactly. You know? Ce qu'il a, son plan est better que ton plan. Exactly. Même si ton plan, c'est de partir right now, mais son plan is better. Donc. Et quand tu as fait ce pas vers Jésus, tu as dit, OK, Seigneur, je suis là, bah, vu que tu veux me garder ici, bah, je te donne ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, au fait, après ça? Genre, t'as fait la prière et puis tout était rose. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tout n'était pas rose. Il y a toujours des moments de tristesse, même à présent, mais je vais plus à cette extrémité. À ce moment-là, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, c'était juste normal. J'avais juste le courage de sortir, le courage de faire ce que je devais faire. C'était... Est-ce que tu t'es senti un peu comme allégée après la prière que tu as faite? Je pense qu'allégée n'est pas l'adjectif approprié. Peut-être que c'est l'adjectif approprié. Parce que tu t'es senti bien après. C'était plus un sentiment de... C'est plus mon combat. C'est plus mon combat. Genre, this is yours now. Ça, c'est à toi, c'est entre tes mains. Je suis là, je suis littéralement un vaisseau. OK. Est-ce que tu t'es senti apaisée après? Je suis en train de penser, back in, 2021. Peut-être pas back, parce que après, tu vois, genre, justement, quand tu viens à Dieu, c'est pas directement peut-être que, voilà, il va te décharger de tout, tu vois, c'est un processus. Mais par rapport à là et maintenant, est-ce que tu te sens apaisée, déchargée? Maintenant, en tout cas, j'ai à 100% confiance que Dieu m'emmène quelque part, donc je peux même pas, peu importe la tristesse, peu importe comment le diable peut essayer de me faire penser, yeah, t'es seule et tout, mais je sais, en tout cas à 100% que Dieu a un plan. Amen. Yeah, for sure. Amen. Amen. Yeah. Et ça me rappelle ce verset qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Yes. You know? Et c'est justement ce qu'il a fait. Yes. Tu vois, t'es venu à lui, tu lui as dit, Seigneur, prends ta vie. Tu vois, c'est sa vie. Tu vois, c'est sa vie. Il est mort pour toi, c'est sa vie. Tu vois, tu lui as donné sa vie, la vie qu'il t'a donnée. Tu vois, genre, bon, pas dans le sens où genre, OK, ça m'appartient pas, c'est ta vie, tu vois, Seigneur. Et tu t'es senti, aujourd'hui en tout cas, you know, t'as plus tu vois, du purpose dans ta vie et tu te sens juste comme, you know, t'es épanoui, tu vois. Oui, un peu, tu vois, donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais qu'il y a, je sais qu'il y a encore, you know, beaucoup de choses à dire, mais bon, déjà ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Moi, ce qui m'encourage beaucoup dans ton témoignage, parce que parfois on se dit, bah, quand tu pries et tout, bah, à l'instant, tu vois, Dieu enlève toutes les charges, tu vois. C'est pas impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Sure, mais il y a une chose que moi j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de processus, tu vois. Il pouvait bien créer la terre juste comme ça, tu vois. Mais il a pris son temps, il a fait ça en quoi? 6 jours? Il a pris son temps, tu vois. Donc, de la même manière, il a pris son temps à te créer, il a pris son temps aussi à te guérir. Et la guérison, en fait, c'est un processus. Vous devez le savoir. Tu vas te dire, bah ouais, j'ai prié, j'ai lu la Bible et tout, mais pourquoi ça va pas? Mais parce que c'est un processus, au fait, tu vois. Il y a de ces forteresses qui ont été là tellement longtemps. C'est pas juste comme ça que ça va partir. Parfois, c'est possible. On va pas dire que c'est impossible. Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. Parfois, c'est possible. Il l'enlève juste comme ça, tu vois. Mais très souvent, parce que nous voyons, surtout quand c'est des forteresses mentales, ça prend du temps. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. En tout cas, merci beaucoup. Prochaine question. Comment savoir quand il est temps de demander de l'aide extérieure? Moi, je pense qu'il est anytime, c'est un bon moment pour demander de l'aide extérieure. Est-ce que toi, t'avais demandé de l'aide extérieure?
Non, parce que je voulais pas attrister les gens autour de moi en parlant de ce genre de choses. Même jusqu'à présent, il y a des moments de tristesse où je suis découragée et tout. Mais disons que j'ai parlé aux gens récemment. Yeah, I did. Et bon, actually, j'ai eu à parler à certaines personnes avant, genre quand c'était encore nouveau. Et la réaction de ces personnes... Tu m'as parlé de ça. Ah bon? On n'a pas parlé de ça, toi? Maybe. On a parlé de tellement de choses dans nos vies. Et la réaction de ces personnes, moi, juste pas donné envie d'en parler à anybody else. Parce que c'était vraiment genre, dépression. Va prier, va dormir, like. Genre, va manger quelque chose. Genre, c'était vraiment pas sérieux pour eux. Non, mais attends. Parce que je me rappelle qu'à un moment, toi et moi, on a aussi vraiment eu à partager, you know, those times. Yeah, ça c'était après. C'était après. Yeah. Ok. Mais t'avais quand même trouvé quelqu'un qui t'avait compris. Yeah, for sure. Genre, quand on s'est rencontrés, bon, pas quand on s'est rencontrés à l'auto, mais quand on a commencé à traîner ensemble, on a aussi bond dans, like trauma bond, dans ce truc de dépression et tout. Je pense qu'un jour, tu m'as juste demandé, oh, tu crois en, like, la dépression et tout. Et puis, j'étais genre, yeah, j'y crois. Et toi? Et puis, je te suis dit, oh yeah, moi aussi, des fois, ça m'arrive et tout. Et puis, moi, j'étais genre, il y a des gens à qui ça arrive, je suis pas actually folle. Genre, c'était vraiment, like, a nice beginning parce que avant ça, c'était vraiment des gens qui se sont limite moqués de moi. Mais, yeah, ça m'avait vraiment découragée. Mais il y a des personnes qui sont jamais passées par là, mais qui comprennent quand même, qui essaient de comprendre. Comme mon fiancé, par exemple. Où, au début de notre relation, quand je lui ai dit que des fois, j'ai des moments des moments où je suis super triste et tout, il comprenait pas. J'ai essayé de l'expliquer. C'est comme ça quand tu as des épisodes de dépression et tout. Et il me disait, bah, ok. Et genre, pour lui, c'était pas réel. Et cette nuit-là, il a fait un rêve. Et le lendemain, il m'a écrit, il disait que dans son rêve, c'est comme s'il était à ma place. Et que he feels like Dieu voulait le faire voir comment est-ce que je vis mes épisodes de dépression. Et il me disait que la tristesse qu'il avait dans son cœur et like aucune envie de vivre qu'il sentait, c'était vraiment très inquiétant pour lui. Et il m'a parlé de ça, il s'est excusé de sa façon dont il avait réagi et patati patata. Donc il y a des gens qui comprennent, bon, même si lui il avait besoin de Dieu pour comprendre. Donc en fait, comment savoir qu'il est temps maintenant de demander de l'aide extérieure? Je sais pas si tu as répondu. Yeah, je pense que anytime, juste avoir le courage et la distinction parce que c'est pas à tout le monde que tu peux aller raconter tes choses. Et comme toi, t'as allé raconter à certaines personnes et elles étaient là. Wrong Peut-être people. que si tu priais, peut-être pour le discernement, tu vois, Dieu allait te montrer à qui en parler. Oui. Yeah. Et surtout savoir que tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir t'écouter. Et puis, en tant que chrétien, d'abord, on est censé porter nos fardeaux, on est censé s'aider, s'entraider. Mais c'est pas tous les chrétiens. Hein? Malheureusement. Moi, je pense que déjà, sur ta réponse, il y a quelques points sur lesquels j'aimerais quand même rebondir. C'est comme elle a dit, tu vois, au début, elle allait pas parce qu'elle se disait que les gens n'allaient pas comprendre ce qu'elle traverse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent se taire. Pendant qu'ils traversent ces moments-là, ils se disent, bah, les gens ne vont pas me comprendre, tu vois. Et peut-être le moment où tu te décides de peut-être aller parler, bah, tu tombes sur une personne qui te comprend pas. Et ça te décourage de plus en plus. Exactement. Mais, si tu suis cet épisode, j'aimerais juste t'encourager à prier pour le discernement, premièrement, parce que tu peux aller de toi-même et tu tombes sur la mauvaise personne, ça peut encore te rendre encore beaucoup plus triste, tu vois. Mais prie pour le discernement et Dieu, moi je crois en mon Dieu, I'm ready to bet on it. Dieu va te montrer à qui parler. Tu vois, Dieu va te montrer à qui parler. Ça peut être une amie, ou enfin quelqu'un de confiance, tu vois, ou un pasteur. Et parfois, Dieu te guide vers quelqu'un, vers un professionnel, tu vois, un thérapeute ou un psy. Tu vois, Dieu va te guider vers quelque chose, tu vois. Et parfois, c'est même pas
juste extrêmes, genre, bon, pas que parler à un thérapeute extrême, mais parfois il va juste te dire, note tes pensées, tu vois, ou regarde telle personne, les prédications de telle personne, tu vois. Moi, pendant un moment, c'était vraiment les prédications de pasteur Stéphanie qui m'aidait quand je traversais certains moments où mes pensées étaient vraiment combattues, tu vois. Donc, peu importe la forme de l'aide, mais Dieu, avec le discernement, va t'aider à chercher de l'aide et t'as pas besoin de te retrouver au plus bas pour chercher de l'aide, tu vois. Si tu trouves qu'en ce moment ça va pas ça va pas vraiment mentalement, que tu traverses la dépression, l'anxiété, commence déjà à demander de l'aide. Si tu veux même, reach out to me. Reach out to her. Her DMs are open. Tu vois, genre, yeah. Anyways. Next questions. En même temps, c'est une très bonne conseillère. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement. Elle-même, elle a dit. Si vous cherchez quelqu'un à qui parler. Wow. Yeah, elle a dit, moi, j'ai rien dit. Hein. Ouais. Et, on a parlé de, quand c'est naturel, quand ça vient de un événement, quand c'est juste les hormones, quand c'est tes propres pensées. Et maintenant, comment différencier? Parce que dernièrement, si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, c'est avec Dani et on parlait de gagner la bataille intérieure. Quand carrément l'ennemi te combat dans tes pensées, tu vois. Comment, en fait, différencier quand c'est juste vraiment un combat mental, combat dans ta tête, l'ennemi c'est de te combattre, et comment savoir que c'est juste, au fait, là c'est juste quelque chose de normal, de naturel. Je traverse cela parce qu'il y a eu une telle phase dans ma vie. En fait, comment différencier, faire la différence entre l'attaque spirituelle et un vrai trouble de santé mentale? Je pense que tout commence par la prière, hein. Commencer par demander un éclaircissement parce que de nous-mêmes, déjà que c'est une bataille qui se passe dans ta tête. Donc, tu es déjà assez limité pour commencer à comprendre d'où ça vient. Donc, je pense que prier serait une bonne étape à commencer. Like a good start. Yeah, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense, comme tu as dit, genre, prier pour le discernement. Parce que, est-ce que tu penses que tout trouble, mental est une attaque? Non. Des fois, ça peut être basé sur nos insécurités, sur nos peurs, sur nos craintes. Et après, ça emmène beaucoup de choses. Mais bon, à vrai dire, le diable va toujours utiliser l'occasion aussi pour un peu profiter. Ça, c'est sûr et certain. Quand il sait que ça, là, c'est là où il t'attend toujours, il va toujours revenir sur ça. Yeah. Okay. Yeah, mais comme tu as dit, le discernement, parce que, quand on peut voir différents exemples dans la Bible, tu voyais l'exemple d'Élie. Tu vois, c'est vrai que ça avait été provoqué par le message de menace de Jézabel, quand elle a dit j'allais te tuer et tout ça, voilà pourquoi il se sentait vraiment super dépressif. Mais en ce moment-là, c'était pas forcément c'était pas des démons qui dérangeaient Élie, tu vois. Élie traversait juste vraiment la dépression, tu vois. Mais dans la Bible, tu vas voir des personnes qui ont des troubles mentaux et tout. Et eux, c'est vraiment comme une attaque démoniaque, tu vois. Comme avec... c'était un fou. Quand Jésus l'a vu et tout, il a chassé les démons et les démons sont allés dans les cochons et tout. Là, c'était vraiment ce gars était possédé, tu vois. Il y a ça. Et pour ne pas non plus aller genre à l'extrême. Parfois, c'est juste comme t'as des pensées dans ta tête du genre t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu vois. Et c'est l'ennemi qui vient te ramener ça à la tête juste pour que je puisse pas, au fait, accomplir, au fait, tu vois, ta destinée, tu vois. Genre, il y a des levels, tu vois. Mais comme tu as dit, c'est vraiment le discernement. Il y a de ces choses, il y a que le Saint-Esprit qui va te révéler, au fait, comment en fait t'en sortir, tu vois. Jésus, il opérait des miracles and stuff, mais il les faisait pas de la même manière, tu vois. Parfois, il disait, vas-y,
il met la boue, il met la salive sur tes yeux pour que tu vois. Et à d'autres, il a juste dit, vas-y, lève-toi et marche, tu vois. Il a pas fait, il a pas mis quelque chose d'autre. C'était juste sa parole, tu vois. Donc, de la même manière, le Saint-Esprit va te dire, au fait, comment remporter, au fait, enfin, on a déjà la victoire, mais il va te dire comment, au fait, sortir de cela, tu vois. Ça peut être genre, parler à quelqu'un, journal, ça peut être, juste, en fait, bref, il va te montrer qu'on va faire. Dieu est très créatif aussi, hein, il faut pas le limiter. Exactly. Et puis, la guérison de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément comment Dieu va arriver à te guérir. Donc, être open à voir ce que Dieu veut actually, que ça arrive for you. Exactly. Okay. And, la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Facts. Comment comprendre ce verset quand on traverse une période de dépression profonde? La Bible nous dit de nous réjouir. Bon, voilà. Quand tu traverses vraiment la dépression, comment comprendre ces versets? Comment le mettre en pratique, au fait? Moi, je pense aux fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Les fruits de l'esprit, c'est pas juste quelque chose qu'on hérite parce que personne ne naît patient. C'est pas que aujourd'hui tu as reçu Jésus et puis du jour au lendemain tu es devenu patient, tu es devenu bon. Ce sont des trucs où on a besoin de travail, on a actually besoin de fournir des efforts pour arriver à atteindre ce niveau-là, arriver à, j'allais dire cueillir, arriver à faire pousser ces fruits-là en nous. Et vu que la joie fait partie de ces fruits, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire un effort à avoir ça en nous. Et bien sûr, on doit toujours commencer par prier. Moi, chaque matin, je prie toujours pour demander à Dieu de me donner la joie. Parce que des fois, je me dis, ce monde, que Jésus revienne seulement. Mais le Saint-Esprit est toujours là, prêt à nous donner ce qu'on demande. Donc, demandons la joie et c'est pas, on va pas chercher à créer ça de je ne sais où. C'est lui qui donne, donc c'est à lui qu'on devrait demander. Fact, yeah. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. C'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu, tu vois. Il dit réjouissez-vous. C'est parce qu'il sait que c'est possible. Et puis il insiste, hein. Voilà, il sait que c'est possible au fait, tu vois, genre. Et puis il dit toujours. Et puis qui dit? La personne même qui a écrit ça là. Tu vois? Sa condition ce temps-là. Exactly. C'est Paul qui le dit, like. That's crazy, tu vois. Donc c'est parce que c'est possible au fait, tu vois. Et quelqu'un qui traverse, comme on a dit, une période de dépression profonde, et tu lui dis de se réjouir, tu te dis, il y a rien dans ma vie qui me donne envie de me réjouir. Et une autre chose que j'aimerais juste ajouter, c'est que, comme tu as dit, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Quand Paul dit de se réjouir ici, Paul ne dit pas, genre rigole, tu vois. C'est pas, quand il dit de se réjouir, il parle pas de l'émotion, tu vois, of happiness, tu vois. Il parle d'un état d'esprit, tu vois. Il parle, comme tu as dit, le fruit de l'esprit, tu vois. Il parle d'une posture, au fait, tu vois, une posture de confiance, tu vois, qui te dit que même quand tu traverses, tu vois, les difficultés, tu traverses la dépression, tu vois, tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu vois. Tu dois savoir au fait que tu n'es pas seul, il y a Dieu qui est avec toi. Et tu as juste cette posture de confiance, tu vois. Paul, qui a écrit ça, était en prison. Il était en prison. Et à un moment, il avait, un problème avec son dos, whatever that was, tu vois. Là, il te dit de tout le temps te réjouir, au fait, tu vois. Il dit pas juste parce que lui seul pouvait se réjouir dans tous ces moments-là. Il le dit parce que c'est au fait possible, tu vois. Et c'est possible qu'en Dieu, c'est possible qu'en Christ. Donc, j'ai beaucoup aimé ta réponse. Ta réponse aussi. Et voilà, that was very interesting. Donc, en tout cas, c'était vraiment, comme tu as dit. Et aujourd'hui, pour cette personne qui te suit,
qui est aussi en train de traverser une période de dépression ou d'anxiété, quel conseil donnerais-tu à cette personne? Quel conseil pratique donnerais-tu à cette personne? Bon, d'abord, le but de cette podcast, de cette vidéo, c'est de faire connaître à une personne qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas folle. Donc, pourquoi tu ris? Non, honestly, tu n'es pas seule, tu n'es pas folle ou fou. Donc, ça arrive aux chrétiens aussi. Ça veut pas dire que tu as moins de foi que les autres. Ça veut pas dire ça du tout. C'est juste que Dieu utilisera cette partie de toi, ce témoignage-là de ta vie in a certain way. Tu ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je suis là pour témoigner que l'Éternel marche avec moi. C'est vrai que ces épisodes de tristesse n'ont pas disparu d'un coup. C'était pas un miracle comme certaines personnes. Ils peuvent avoir le témoignage que dès qu'ils ont prié, ils ont jamais été tristes après. Mais Dieu me montre à chaque épisode qu'il est avec moi, qu'il marche avec moi, et je sais qu'il marche avec toi parce que tu es toujours là. Et t'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Keep going, n'abandonne surtout pas. Il y a beaucoup qui abandonnent. On entend suicide à gauche, suicide à droite. On pense que c'est une affaire de blancs ou c'est une affaire des gens fragiles. Non, on se bat pour rester là et l'Éternel nous garde là parce que il y a un but à notre vie. Il a un plan pour nous et tu dois rester en vie pour voir ce que ce plan est. Et je te rassure que ce sont des plans de bonheur et pas to make you fail. So, yeah, keep going. You're doing good. Amen, amen. Sure. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? T'as tout dit, hein? Non. T'as tout dit. T'as quelque chose à dire? Moi, en fait, je dirais aussi, comme elle a dit, je dis qu'elle a tout dit, mais bon. Pour quelqu'un qui a aussi eu à traverser ces moments, il y a une chose, au fait, que le diable essaye de faire croire à ces personnes. Moi, j'ai traversé les deux, la dépression et l'anxiété. Moi, en fait, l'anxiété, là, dont je vous parle, c'est pas anxiété de tu as peur. Non, moi, j'avais des nuits où j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Tu vois, tellement, j'étais juste super anxieuse. T'arrives pas à dormir. Il y a un jour, carrément, je suis entrée dans ma toilette et je sais pas, j'ai failli m'évanouir, en fait. J'ai eu tout noir. J'étais là, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est à ce point que c'était sévère, vous voyez. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment traversé les deux. Et je vais plus parler de la dépression. La dépression, en fait, quand tu traverses la dépression, le diable, au fait, il veut non seulement t'isoler, comme elle a dit, elle était seule. Le diable, il adore ça. C'est vraiment une terre vraiment fertile pour lui, tu vois, de t'isoler. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas du tout. Le diable, il veut t'isoler. Et le diable, au fait, il veut te faire croire que il y a plus d'espoir, en fait. Les gens qui traversent la dépression, c'est tout ce qu'on entend. Il y a vraiment pas d'espoir. Même quand toi, dans ton témoignage, tu te disais, mais ça servait à quoi? T'as pas de but, au fait, tu vois. C'est ça, il veut te faire croire que that's it, tu vois. C'est ça la vie, au fait, tu vois. Ça va aller, tu seras juste triste, t'as pas d'objectif, tu sers à rien, tu vois. Et ça, c'est faux. Il y a jamais quelque chose que Dieu a créé qui ne servait à rien. Même les cafards servent à quelque chose. L'abeille sert à quelque chose. La mouche sert à quelque chose. Là, on parle des insectes. Mais on se dit, mais quoi, tu vois, genre, Dieu a vu que le monde avait besoin de quelqu'un comme toi. Tu vois. Il a vu le monde, il s'est dit, il y a besoin de quelqu'un comme toi. T'as un but. Tu vois, faith meets purpose, je fais encore la pub. Tu as un but, tu vois. Et tu ne connaîtras jamais la raison pour laquelle tu es sur cette terre à l'extérieur de Dieu. Tu vois. Genre, un poisson qui n'est pas dans l'eau, t'es même pas en vie, au fait, tu vois. Un arbre qui n'est pas planté sur la terre ne sait pas à quoi il sert. Tu vois. Et quand Dieu t'a créé, toi, il sait par là lui-même. C'est parce que tu as besoin d'être constamment dans sa présence pour savoir, en fait, tu sers à quoi. Donc, tu dois aller là. Nous deux. Pourquoi? C'est en allant, allez donc voir mon témoignage. Pourquoi c'est en allant vers Dieu, au fait, qu'on s'est rendu compte que, voilà, like, you know,
life is not that bad. Sure not. Tu vois, donc, moi, je te dirais, tu peux faire une prière simple, demande à Dieu de t'aider et il va t'aider. Tu vois. C'est vrai que ce sera pas du jour au lendemain que les choses vont peut-être changer. Ça peut arriver. Mais, par expérience, voilà, on est humaine par nos expériences. À nous, on voit que, voilà, Dieu prend vraiment son temps avec toi. Mais sache que Dieu n'a vraiment pas fini avec toi. Et tu dois juste, au fait, le laisser t'aider. Comme Bernie a dit, lui donner sa vie, au fait. Tu vois. Donc, c'est ce que moi, je vais dire. That's great. Oh, Yeah. That was nice. That was nice, yeah. Donc, voilà. Mais tu as dit quelque chose qui est aussi super important. Tu as dit que il t'est arrivé, malgré que, comme tu as dit dans ton témoignage, cet épisode, c'était plus vers 2021, 2022 2020. 2020, 2021 et tout. Mais tu as dit que il t'arrive aussi, après ça, tu vois, de traverser ces épisodes, tu vois. C'est plus qui tu es. Ça devient maintenant des épisodes, tu vois. Et comment, en fait, tu fais pour, get going? Bon, j'ai la grâce d'avoir des gens around me qui m'aident à me rappeler de ce que Dieu a dit pour ma vie et que il y a des pensées qui ne sont pas les miennes. Quand je commence à douter, c'est vraiment important de parler aux gens. C'est vraiment important. Je m'exprime à certaines personnes qui me rappellent, tu sais bien que Dieu t'a envoyé là pour une raison, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu sais, Bref, j'ai des gens around me qui me rappellent que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ou des fois, mes pensées ne sont même pas mes pensées à moi-même. Donc, yeah, I have a good support system. Yeah. Mom. Bonjour, maman. Yeah. Oh, that's great. That's great. Yes. That's good. Et est-ce que tu as un verset d'encouragement, un verset qui te keep going toi-même? Un verset qui me keep going. Je l'ai, mais je l'ai pas. Si c'est un verset qui te keep going, tu peux paraphraser, donc. J'ai pas la référence. Avec la référence pour vous. C'est devenu comme notre catchphrase. C'est ce que Dieu a commencé, il va finir. Amen. En tout cas, il a commencé cette mission quand je suis née là. C'était sa mission. Quand il m'a mis dans the womb of my mother, c'était sa mission. Ce qu'il a commencé, je sais qu'il finira. Donc, c'est ça qui me keep going. Tu as un verset? Moi, je pense que je l'ai déjà quote. C'est dans Jérémie 29:11. Si tu me connais, on a déjà parlé, je quote that verse all the time. Et ce verset, au fait, me rappelle que Dieu a un plan merveilleux pour moi et que il a pas des projets de me nuire, des projets que je sois là malheureuse, tu vois. Il a vraiment des projets remplis d'espoir afin de me donner un avenir et de l'espérance, comme il le dit. Donc, he has a plan for me. He has a plan for everybody. That's why je suis vraiment big on purpose. Ouais. Donc, Dieu a un plan pour moi, il a un plan pour toi, il a un plan pour toi qui suis. Donc, c'est vraiment ce qui me keep going. Le fait que je sois encore là, je pouvais, plus être là. Il y a des gens qui, sont partis, tu vois. Et c'était la volonté de Dieu qu'ils partent. Mais si je suis encore là, c'est parce que Dieu a un plan pour moi. Donc, for sure. That keeps me going. Donc, voilà, c'était un peu ça. En tant que Congolaise qui se respecte, je pense pas qu'on devrait faire quelques dédicaces. Ok. Dédicace à ma maman, je t'aime, love. Et à papa aussi, love. Je vous aime. Non, mais sérieusement. Yes. Maman, papa, love. En tout cas, Bernie, c'était vraiment, guys, je vous dis, les jours qui viennent, maybe, at some point, on va faire notre Girls Gone Bible. Donc, laissez-moi savoir si vous avez aimé le vibe de Bernie. Yes. Donc, Bernie, c'était vraiment un plaisir. Encore merci d'être venue. Elle a conduit super loin pour venir. J'ai fait 7 heures de route. Elle précise. Moi-même.
Donc, vraiment, merci d'être venu et merci parce que voilà, tu me soutiens toujours dans tout ce que je fais, même si parfois it's crazy, you know. She doesn't tell it's crazy. Elle me soutient toujours et je sais pas si vous voyez, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je la porte dans mon cœur. Donc, yes, c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Et merci d'être toi, en fait. Yo. Allez liker, allez regarder les autres vidéos. Ne soyez pas lazy. It's only an hour. En tout cas, je suis très fan de ton content. Again, I'm really proud of you. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment Dieu va te conduire de gloire en gloire. En tout cas, c'est ma prière. Amen. And don't cut me off when you're rich. We're gonna be rich together. Amen. Yes. Donc, c'était ça. Merci d'avoir suivi la vidéo et likez, commentez, partagez vos témoignages et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.